Donc une fois que j'ai réussi à mettre mes chorégraphes en avant, crédibiliser tout ce travail, montrer qu'on était là et qu'on faisait un travail sérieux, il était pour moi indispensable de me dire ok, on a commencé avec le haut de la pyramide, on va descendre un tout petit peu, on va aller chercher ceux qui véhiculent vraiment nos cours collectifs auprès de nos adhérents, on va aller chercher les profs, on va leur montrer aussi comment ça se passe, quel est le travail qu'il faut faire aujourd'hui pour donner un bon cours, et on va leur permettre de venir sur les tournages. Quand ils ont commencé à intégrer des shadows tout simplement au tournage, donc j'ai envoyé une vidéo à Rémi sur le concept, enfin les concepts qui m'intéressaient. Puis ça a été validé, donc puis après l'aventure a commencé. On a beaucoup de partage, que ce soit avec les chorégraphes ou avec nos collègues shadow. En fait, on a créé vraiment des liens qui sont hyper forts. C'est sympa d'avoir ces échanges entre nous. Ça nous rebooste en fait quand on retourne dans nos clubs. On est content de retourner travailler. On est remonté à bloc. On a une bonne cohésion d'équipe et le partage qu'il y a entre les chorégraphes et les coachs qui mettent vraiment à l'aise. C'est vraiment quelque chose d'énorme. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les chorégraphes, les personnes qui nous entourent. Charlotte, Rémi, qui sont très bienveillants avec nous. Les premiers tournages, beaucoup de stress, et en fait on est arrivé ici, déjà on a eu les nouveaux studios pour commencer cette année, en fait donc du coup ça a été une nouveauté et beaucoup d'entrain. Les tournages c'est déjà quelque chose à part qui nous sort de notre zone de confort un petit peu. Les tournages et les cours qui sont donnés en salle, c'est deux choses différentes. Par exemple les chorégraphes ou les élites, lorsqu'ils ont à parler dans la caméra, c'est un discours qui est différent, qui doit à la fois toucher les coachs, à la fois toucher les adhérents. Ça m'a aidé à être plus pro et à mieux retranscrire en fait ce que les chorégraphes voulaient sur leurs éditions et sur leurs concepts. Mes élites, je les motive tout simplement déjà en les accompagnant, en ne les laissant pas tout seuls face à leurs chansons. J'essaie d'être très présente pour eux. Avec Coralie, on est très dans le... On se recentre, on se dit plein de choses positives, on se fait un câlin, on est en mode tout va bien se passer, on va profiter, ça va être super, etc. Donc ça nous détend, on rigole beaucoup aussi, donc ça nous détend. Disons que Loïs est quelqu'un de très posé. Et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit « no stress ». La première chose, c'est qu'on leur demande un petit peu de savoir comment enseigner la choré. La dernière chose que je leur ai demandé, c'est d'oublier un petit peu le travail de révision qu'on a fait et de se concentrer sur ce qui venait un petit peu plus naturellement. Pour mettre le travail d'un côté et puis un petit peu que la personnalité et le naturel puissent s'exprimer dans l'enseignement. Pour le Yako Attitude, ce qui est essentiel pour moi, c'est de ressentir le concept, surtout sur la partie technique, c'est d'être très juste techniquement, de sentir soi-même ce qui se passe dans son corps. Avec Anaïs, c'est pareil, elle nous encourage beaucoup, mais comme le Yako Attitude est un cours où il y a beaucoup plus de coaching, de renforcement, c'est une ambiance beaucoup plus zen, etc. On est beaucoup plus dans la respiration. Flo, c'est quelqu'un de très cool. Donc en fait, je suis quelqu'un, moi par contre, de très stressé. Donc son côté cool m'a permis, avec des mots très simples, finalement, et plus, c'était pas tant de la technique, c'était plus le mental. Donc c'était plus, voilà, en fait, me montrer que je sais frapper et qu'il n'y a aucun souci, ça va se faire. Moi, je suis très content en fait de ce qui est sorti aujourd'hui. Bien sûr, c'est du stress, c'est pas facile, mais pour moi, c'est hyper bénéfique de mon côté, et je trouve ça aussi hyper intéressant et bénéfique pour eux. Ils en sortent grandis. Aujourd'hui, ils sont fiers de leur réalisation, du travail qui a été fait, et je pense que dans leur prochain cours, ça va se ressentir. Du fait d'avoir des échanges avec le chorégraphe, avec Yann là en particulier, il a été chercher sur mes points faibles et donc que j'ai retravaillé moi derrière. Donc il y a beaucoup de travail également personnel, mais ça en vaut la peine. Là, c'est vraiment avec l'expérience des différents publics que moi j'ai pu avoir, des formations, de tout ce qu'on voit en général, de tous les process qui sont mis en place au sein de l'ENCP, de l'Orange Bleu. En fait, on essaie de mixer tout ça. On essaye d'aller filtrer tout ce qui va être le plus important, le plus intéressant, les choses qu'on doit retenir, et puis enlever tout le reste de façon à avoir quelque chose de précis au maximum. Après, tout simplement, j'essaie d'être au maximum naturel et en fait, tout simplement de leur transmettre mon énergie et mon feeling de la danse à travers beaucoup de discussions et de questions-réponses. C'est ma façon de les motiver. Je suis toujours présente à côté d'eux, de A à Z, et toujours, surtout, de les valoriser, ça c'est très important, de les tirer vers le haut, d'être positive, d'avoir une communication hyper positive avec eux pour qu'ils puissent produire le meilleur travail possible. Pour toutes et ceux qui souhaitent intégrer le club Elite Shadow, n'hésitez pas à envoyer donc vos vidéos, ça va vous permettre
un enrichissement personnel. Je tenais à remercier tout simplement tout le monde, que ce soit les chorégraphes, Rémi forcément, les collègues aussi, puisque quand on est pendant un an en élite, on est toujours avec les mêmes personnes et ça, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, ça permet vraiment de créer cette cohésion et c'est très agréable d'avoir ça. Et puis, de toute façon, on ne perd pas les contacts, c'est des gens qu'on est amenés à revoir de toute façon par la suite.